Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2023. Donc, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est possible que les énergies ne vous correspondent pas. Donc, dans ces cas-là, vous allez peut-être voir d'autres chaînes ou je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou de demander une guidance personnalisée pour vous, avec vos énergies à vous, pour savoir un petit peu où vous allez pour 2023. Hein, c'est possible également. Dans ces cas-là, vous me contactez, pattyangel.fr. Vous allez voir un petit peu mes tarifs, les soins que je propose, etc. Je tenais aussi à vous donner, vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Plein de bonheur, plein de joie, surtout la joie, la bonne santé, le plaisir, surtout beaucoup de plaisir aussi, l'entraide, voilà, être en famille, c'est important aussi, être connecté à des personnes qu'on aime, être connecté à soi-même aussi, hein, si on veut réaliser ses projets, il faut déjà savoir qui on est et ce qu'on veut réellement, et puis semer les petites graines tous les jours, arroser ces petites graines avec plein d'amour et de joie pour que ça puisse aboutir. Voilà, alors dans un premier temps, j'ai tiré une carte de l'oracle haute vibration et une carte du cheminement de l'âme. Alors, on a eu l'ouverture du cœur, donc on vous demande les taureaux d'être dans l'ouverture du cœur au mois de février. Donc l'ouverture du cœur, c'est déjà accepter qui on est. Hein. Une ouverture de cœur se fait en déjà si on s'aime assez, hein, si on s'aime assez, on sait qui on est. On peut du coup s'ouvrir aux autres. Hein. L'ouverture de cœur, c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'aimer, c'est être dans la compassion aussi, hein, quelque part. Aller vers les autres, c'est aussi croire en ce qu'on veut. Hein. L'ouverture de cœur, c'est ça. Hein. Donc on vous dit aussi avec la carte du succès, on vous dit « Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer ». Voilà. On résout toujours les problèmes grâce à l'amour, hein, de toute manière. Hein. L'amour, c'est le plus puissant, on va dire, des moteurs. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Si on met de l'amour dans quelque chose, vous voyez, quand on met de l'amour, quand on plante justement une plante verte, hein, si vous lui donnez, vous lui dites des mots d'amour, une plante verte va se sentir beaucoup mieux. Vous voyez, vous pouvez faire le test. Hein. D'ailleurs, des tests qui ont été faits sur des choses comme ça, où on voit que quand on envoie des énergies négatives sur un pot et sur l'autre pot on envoie de l'amour, de la gentillesse, ben voilà, il y a un des pots qui va dépérir et l'autre qui va s'accentuer, qui va être bien dans l'épanouissement. Donc là c'est un peu pareil, on vous dit que le succès c'est d'aimer en fait, hein, c'est d'aimer, c'est d'être aimé, c'est s'aimer aussi avant tout et d'aimer et d'être aimé. L'ouverture de cœur c'est ça, hein, c'est aller et voir le bon partout en fait, hein, surtout le bon, l'amour partout. Et ne pas hésiter d'envoyer des bonnes énergies d'amour à tout le monde, au monde entier. Voilà, ça c'est important, c'est gratuit et ça fait beaucoup de bien. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle parchemin sacré. Du parchemin sacré. Les énergies. Alors, on vous parle ici de déchirure par rapport, on me parle de magistrat. Alors, pour certains, vous êtes peut-être déchiré par rapport à une décision de justice. Hein. Il y a peut-être quelque chose où vous allez devoir peut-être passer en justice. Hein. Peut-être une mauvaise nouvelle de la part de votre avocat, notaire ou autre. Pour d'autres, ça peut être aussi une déchirure qui fait que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Hein. Vous voyez, vous n'arrivez pas à prendre votre autorité, vous n'arrivez pas à retrouver votre légitimité. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelque chose en rapport avec un manque d'équilibre, un manque de justice quelque part. Vous trouvez ça quelque part injuste. Alors, on va aller voir ici. Alors, on me dit, il y a une évolution au niveau de quelque chose. On me parle de digital. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui pourrait évoluer. On vous dit, ça fait partie de votre destin. Alors, ça peut être par exemple quelque chose en rapport avec le digital, ça peut être des communications sur un réseau. Peut-être que vous allez pouvoir aussi évoluer, on vous dit, en mettant un peu plus de communication sur les réseaux. Peut-être que vous êtes au niveau professionnel, hein, au niveau même amoureux. Hein, peut-être on vous dit, allez voir, peut-être vous connecter à des sites, aller rencontrer des gens. Voilà, le digital, ça fait partie de votre destin. On vous dit, ça fait partie de votre évolution. Donc pour certains, vous avez peut-être besoin d'utiliser Internet un peu plus, on vous dit, même si vous n'aimez pas, ça fait partie de l'avenir, il va falloir vous y mettre. Hein. Quelque part, on vous dit ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont réticents à vous dire non, j'aime pas Internet, j'y comprends rien. Bah, faites une formation parce que ça va être important pour vous.
De toute manière, le digital, c'est l'avenir, on peut pas y échapper. Hein. Pour tout, tout se digitalise, tout fait partie, tout est connecté à Internet maintenant. Alors, on vous parle ici d'escroquerie. Alors, voilà, donc il y a peut-être aussi, pour certains, attention à l'escroquerie sur Internet ici, hein, en rapport avec le médical. Alors, soit il y a peut-être que quelqu'un qui va se faire passer pour quelque chose, un médecin ou un thérapeute, j'en sais rien. Hein. On vous dit attention, attention à ne pas faire confiance à tout le monde. Pour certains, c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec peut-être que vous êtes en train de monter votre entreprise dans tout ce qui est paramédical, thérapie, médiumnité, j'en sais rien. Et on vous dit faites attention aux escrocs autour de vous, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous vendre des choses. Bon, il y a quelque chose, on vous dit qu'en tout cas, ça fait partie de votre destin. Vous devez comprendre quelque chose par rapport à ça. Et on vous parle aussi ici de déménagement. Donc, il y a un déménagement qui va avoir lieu. Mais on vous dit attention ici. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à ça. Peut-être que vous avez trouvé une maison ou un appartement sur le net. Et puis, on vous dit attention à l'escroquerie par rapport à ce déménagement. Peut-être que vous pensez que peut-être ça peut être aussi une location quelque part. Et vous n'allez pas aller voir et vous allez prendre vos objets et vous dire bon allez je m'en vais, je déménage, je fais confiance. Et en fait ça va être une escroquerie. On vous dit qu'il va y avoir des secrets. Hein, il y a peut-être des secrets quelque part par rapport à ça. Bon c'est précis hein. Je vous donne des cas de figure, quand c'est précis, c'est précis. Ce jeu-là, il est précis sur certaines situations. Donc, si vous n'aimez pas, vous passez un peu, hein, parce que moi, je donne les messages, parce que ça peut aider certaines personnes. Donc là, on vous dit qu'il y a aussi un déménagement qui va vous aider dans votre évolution. Peut-être par rapport au niveau médical aussi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de déménager, changer de région ou changer de logement, parce que votre logement n'était pas bon. On vous dit aussi que il y aura aussi, peut-être que pour certains, vous allez voir qu'il y a une escroquerie, des secrets dans votre couple ou dans la famille, qui fait que vous allez, on vous dit, vous allez du coup, émotionnellement, ça va vous perturber, hein, et vous allez décider de déménager, de partir. Et on vous dit de toute manière que vous avez envie de reconnaissance, ça fait partie de votre destin. Et on me dit, il y a des liens, du coup, c'est comme si, ouais, le temps est compté. Donc, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir couper tous ces liens négatifs. Hein, ça fait partie de votre vie, on vous dit. Voilà, il y a quelque chose, il y a des secrets ici qui font partie de votre destinée, on vous dit. Alors, ça peut être aussi des secrets de famille. Hein, pour certains, vous allez peut-être découvrir que voilà, vous aviez peut-être des choses qui n'allaient pas. Dans votre évolution, ça bloquait toujours. Émotionnellement, ça n'allait pas. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, un thérapeute par rapport au digital, justement. Bon, moi, je fais des soins de libération, ça tombe bien. Donc, je fais partie du digital, justement. Et je peux vous aider si vous avez des blocages, des liens coupés, des choses un peu à nettoyer. Hein. On vous dit, voilà, il y a quelque chose qui vous bloque émotionnellement. Ça crée beaucoup de disputes, ça crée beaucoup de conflits en vous ou autour de vous. Donc, il va falloir aller travailler tout ce qui est secret, tout ce qui est un peu bloqué, les liens un peu néfastes, négatifs. Hein. On vous dit, le temps passe et le temps est compté maintenant, vous voyez. Et c'est ce qu'on vous a dit, hein, pour ouvrir votre cœur et être dans le succès. Il faut aller voir au fond de vous-même qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut vous aider dans votre évolution. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici par rapport à des liens. Donc, on va en remettre une pour voir peut-être. Vous pouvez c'est ça, pour le bonheur, c'est ça. Donc, pour certains, donc vous allez quitter quelque chose ou couper quelque chose qui était une escroquerie pour vous. Vous allez découvrir des secrets, ça fait partie de votre destin, on vous dit. Et grâce à le fait que vous puissiez rencontrer ça ou voir l'escroquerie, donc vous pouvez le voir sur Internet aussi. Hein. Alors peut-être que vous allez découvrir des conversations avec votre conjoint, quelqu'un d'autre ou votre conjointe. Bon, on voit qu'il y a quelque chose en tout cas, ça va être des grosses disputes et vous allez partir. Parce que émotionnellement, vous allez sentir que vous n'êtes pas reconnu et vous allez, pour certains, je pense que vous allez couper des liens et que vous allez chercher votre bonheur ailleurs. Hein. Ou bien peut-être vous allez entreprendre une thérapie aussi hein, pour vous aider à couper tous ces liens toxiques. C'est possible également. Hein. Allez, on va aller voir au niveau professionnel maintenant. Donc là, c'était un peu du général. Maintenant, on va aller voir un peu professionnellement ce qui se passe. Et après, on fera, on va dire, ce que votre âme a besoin de vous dire. Et en dernier, on fera le sentimental. Et le message des guides en dernier.
Alors, professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? On vous parle de chance ici, voyez, de lâcher des choses qui étaient un petit peu ennuyeuses. Hein. Le fouet, pour moi, c'est des choses qui se répètent, des choses compliquées, des énergies lourdes, des disputes, vous voyez, des choses qui ne sont pas très, très saines, on va dire. Hein. Donc là, il y a une chance de travailler là-dessus. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Alors, ça peut être aussi ce que vous allez découvrir là. Hein. Peut-être que c'est ce niveau professionnel aussi. Hein. Ce n'est pas forcément que amoureux ou familial. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous dit ici que pour certains, vous allez peut-être entreprendre de faire une formation. Alors, peut-être d'apprendre des choses, quelque chose qui vous botte, hein, qui vous plaît, hein, parce qu'on a le cœur en plein milieu. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous reconnecter justement à votre cœur, hein, ouverture de cœur. Vous allez peut-être aussi ouvrir ce livre, hein, enfin, et vous dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'aimerais faire pour retrouver ma stabilité. Voilà, je pense que c'est ça. Pour certains, ça peut être aussi une formation. Je vous dis, passer des concours, des examens. Voilà, le livre fermé, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Hein. On passe des concours, on étudie, on fait une formation ou on peut aussi donner des cours à quelqu'un, hein, pourquoi pas. Et on vous dit que tout ça, ça vous donne de l'ancrage, ça vous donne de la stabilité. On vous parle aussi quelque chose qui peut être en rapport avec le médical, le paramédical, tout ce qui est en rapport avec la guérison, le développement personnel. Pour certains, on vous dit aussi que le fait de, voilà, de replonger peut-être ou d'aller nettoyer des choses, parce que le livre fermé, c'est peut-être aussi ouvrir un livre et puis vous dire qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ressens aussi au fond de moi-même. Ça va vous aider à évoluer, à vous ancrer, à faire évoluer une situation. Hein, et on vous dit bien ici que c'est émotionnel. Hein. Avec la lune, c'est les émotions profondes. Donc vous allez voir au fond de vous-même, c'est sûr, hein, les taureaux, il y a des choses qui vont peut-être remonter aussi. Hein, vous allez suivre votre intuition. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail d'intuition qui va être fait ici pour trouver votre stabilité, votre évolution et aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous allez vous connecter à votre cœur pour voir qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur et votre âme. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec tout ce qui est ésotérisme. Vous voyez, formation, découvrir l'ésotérisme, la spiritualité, la santé, le bien-être. Vous voyez, tout ça, hein, tout ce qui fait vibrer, hein, tout ce qui est énergétique aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de partir là-dedans. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui est créativité. Hein. La lune, c'est aussi tout ce qui est artistique, créatif. Peut-être avoir envie d'enseigner aux autres ou pourquoi pas faire une formation dans tout ce qui est créatif. Hein. Peut-être créer une entreprise dans quelque chose aussi en rapport avec peut-être la nature aussi, les animaux. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'avec le renard, c'est quelque chose de professionnel. Hein. On me dit, vous faites une formation, vous allez faire quelque chose au niveau professionnel qui va vous aider à évoluer. Donc, on me parle peut-être d'une formation ici. Et on me parle de public ici, avec le jardin. Hein. J'ai l'impression que vous allez toucher beaucoup de clientèle. On me dit, vous allez chercher à évoluer, à faire évoluer votre clientèle. Il y a une évolution de clientèle, il y a quelque chose qui vous plaît aussi. On vous dit, il y a quelque chose qui se stabilise. Où vous allez aussi peut-être faire des recherches sur le net. C'est peut-être pour ça qu'on avait le digital. On vous dit, montrez-vous un peu plus aussi. Ouvrez-vous. Hein, l'ouverture de cœur, c'est aussi s'ouvrir aux autres. C'est trouver sa stabilité. C'est montrer qui on est. Voilà, si vous voulez être connu, à un moment donné, il faut vous montrer aussi un minimum. Hein. Donc là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des personnes, des amis, vous allez être peut-être épaulé par des personnes. Vous voyez, le chien, c'est la stabilité. Donc, on voit que quelque part, peut-être aussi pour certains, vous allez découvrir des choses cachées au niveau du professionnel, de personnes que vous pensiez amies. Hein. Là, on voit le livre fermé, ça peut être des choses un peu cachées. Ou ça peut être aussi des personnes proches ou voilà, des gens fidèles, stables, des partenaires aussi au niveau professionnel qui peuvent vous aider à vous former sur quelque chose. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Hein, parce qu'on a aussi le chien avec la lune et on parle d'une femme ici. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une femme qui va vous aider justement. Alors ça peut être vous, la femme, hein, qui allez aider peut-être les autres. Hein, peut-être pourquoi pas. Hein, le chien, c'est le thérapeute pour moi aussi. Hein. Je pense que certaines femmes pourraient aussi aider les autres, leur faire comprendre qui ils sont vraiment, les aider à se reconnecter à soi-même, se reconnecter à leurs émotions profondes. Vous voyez, je vois beaucoup de gens qui pourraient partir là-dedans. Hein. Tout ce qui est bien-être, etc. Je ne sais pas pourquoi, bon, tout le monde ne va pas faire ça, hein. Mais ou bien vous allez vous faire aider, hein. On vous dit aussi ici,
pour retrouver justement avec la carte de la femme, la féminité, le côté féminin, pour retrouver votre amour pour vous-même, hein, justement. La femme, c'est ça, hein, c'est se retrouver son côté intuitif, hein, ce côté féminin, féminin sacré, ses côtés compassion, c'est rentrer à l'intérieur de soi et oser ouvrir son cœur, justement, et c'est ce qu'on vous demande. Ouvrez votre cœur, hein, les taureaux. Ouvrez votre cœur, retrouvez votre stabilité, votre épanouissement, parce qu'il y a quelque chose ici au niveau émotionnel qui demande qu'à laisser, qu'à émerger, pardon. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, on me dit, par rapport à ça. Hein. Il y a des nouvelles ici qui vont vous permettre d'évoluer, de sortir de votre zone de confort. La tour, c'est pour moi aussi des nouvelles peut-être d'une administration, d'un employeur. Il y a quelque chose de stable, en tout cas, qui arrive vers vous. On a la chance qui s'est retournée d'ailleurs. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au niveau professionnel. Donc, vous allez, si vous attendez peut-être par rapport à votre professionnel, vous attendiez d'être aidé peut-être pour faire une formation ou je ne sais pas, hein, vous attendiez peut-être d'avoir plus de clientèle. En tout cas, il y a des stabilités qui s'installent hein, au niveau professionnel, il n'y a pas de problème. On va vous faire confiance. Alors, peut-être aussi peut-être un changement de travail, hein, pourquoi pas. Et on va vous faire confiance. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, on va aller voir maintenant au niveau de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire avec l'oracle des Médéors? Alors, on vous parle ici d'un événement proche, hein, quelque chose qui va arriver très rapidement. Hein. Ouais. Donc on voit qu'il y avait des réponses qui tardaient, hein, c'était peut-être ça, hein, le livre fermé, c'est peut-être aussi des choses qui tardaient, qui étaient un peu enfouies depuis un moment, qui vont émerger, ça y est, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ça a été un peu long. On me dit que de toute manière, vous êtes à la croisée des chemins, il y a des choses qui sont en train, vous allez devoir prendre des décisions, il y a des choses qui sont en train de s'entremêler à un moment donné pour que vous puissiez, vous voyez, ouais, c'est ça. On me dit que vous avez déjà des réponses qui sont en vous, vous êtes à la croisée des chemins, mais il y a peut-être aussi des choses qui appartiennent à votre lignée familiale. Et ça bloque parce que vous portez des mémoires au niveau de vos ancêtres. Alors ça peut être aussi quelque chose qui se répète de famille en famille. Donc après, vous pouvez peut-être essayer de voir hein, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, parfois on ne sait pas, hein, c'est des secrets de famille. Hein. Le livre fermé, c'est secret aussi, vous voyez. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des secrets, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, d'être dans le bonheur. Donc là, vous pouvez me demander un diagnostic si vous le souhaitez. Moi, je vous fais un diagnostic. On regarde un petit peu qu'est-ce qui bloque, si ça vient de la famille, si ça vient du karma, des vies antérieures, si c'est plutôt dans cette vie-ci, vous avez des blocages. Hein, ça peut être ça aussi. De toute manière, tout joue. Hein, les trois espaces-temps jouent. Enfin, les trois plans, plutôt. Alors là, on vous dit qu'il y a eu... Oui, vous voyez, on parle de fausses paroles et de mensonges, de choses compliquées qui viennent de la lignée familiale. Et du coup, là, actuellement, on vous dit... tout ça, ça vous empêche... vous voyez, c'est comme si toutes ces vibrations, elles vous empêchaient... ça fait tarder tous vos projets. Même, vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas trop. Et du coup, vous ne savez pas trop où aller. Hein, vous êtes à la croisée des chemins. Et on vous dit tout ça, il va falloir travailler au pardon. Vous voyez, parce que s'il y a des ancêtres ou même dans vos vies antérieures, hein, vous avez fait des choses qui n'étaient pas forcément bien, avec des fausses paroles, des mensonges, des vœux, des contrats, etc. Cette énergie, elle circule encore, hein, vous l'avez en vous, elle vibre en vous, et du coup, ça bloque vos projets. Hein, ça bloque. Donc là, on vous dit qu'il faut travailler le pardon. Il faut aussi aller travailler sur le pardon de cet ancêtre ou de ses ancêtres, leur pardonner et travailler avec eux, enfin, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour qu'ils puissent être en paix et vous aussi. Hein. Voilà, on me dit qu'en tout cas, il y a une réussite. Vous avez déjà la réponse en vous, vous le savez déjà. Hein. Il y a des choses que vous savez déjà, mais peut-être que ça bloque aussi. Hein. Et donc là, on parle de réussite et on parle aussi des vies antérieures ici. Il y a beaucoup de rancune. Il y a beaucoup de rancune que vous portez aussi des vies antérieures qui font que vous n'arrivez pas à être dans le bonheur dans cette vie-ci. Vous voyez, tous les plans jouent, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais il y a des choses que vous savez déjà. Hein. Vous avez l'impression qu'en fait, au fond de vous-même, vous savez, mais ça n'arrive pas à sortir. Vous voyez, c'est ce que je ressens pour certains. Donc, il faut aller travailler vos vies antérieures et votre lignée familiale. Hein. N'hésitez pas à me demander. Voilà, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vais faire le sentimental et je ferai les guides après.
Alors, je fais pour le sentimental, pour les couples et les célibataires, hein, les triangulaires, enfin tout le monde. Hein, ça peut être... Si vous souhaitez aller voir les guidances pour le sentimental, j'en ai faites que sentimental pour janvier-février 2023. Vous allez voir dans la description de ma vidéo, il y a le lien. Ou sinon, vous pouvez aller voir dans ma playlist. Vous allez voir dans mes playlists. Vous tapez playlist guidance 2023 ou je sais pas, hein, je sais pas comment vous pouvez faire. Vous allez voir dans ma chaîne, hein, vous allez le trouver. Et il y a la playlist 2023. Vous allez voir tous les tirages que j'ai déjà fait en début 2023. Hein. Vous avez même les prédictions pour 2023 si vous voulez aller voir pour votre signe, même pour votre signe lunaire et votre ascendant. Hein. Allez, au niveau sentimental. On vous dit qu'il va falloir faire confiance pour retrouver votre équilibre ici. Hein. Alors, soit vous faire confiance à vous pour trouver votre équilibre, hein, faire le grand saut, hein, voilà, avoir confiance en vous-même. Moi, je pense que c'est ça. Pour certains, c'est peut-être aussi apprendre à refaire confiance. Hein. Peut-être que vous avez eu une trahison. Et du coup, vous ne faites plus confiance en amour ou vous n'avez plus confiance en votre couple. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que. Ou c'est vous qui avez la blessure de trahison qui vibre, blessure d'injustice ou je ne sais quoi, qui fait que vous n'arrivez pas à faire confiance. Alors, on a ici l'amour en plein milieu, bizarrement. Hein, ouverture de cœur, succès au niveau du cœur. Et voilà, on a l'amour. Hein, voilà. Si là, on ne parle pas d'amour, on ne parle plus du tout d'amour. Hein. Voilà, oui, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a eu des trahisons, c'est bien ce que je sentais. Donc, on vous dit, il y a eu de la trahison en amour et on me parle ici de sensualité. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de jalousie ici, hein, en amour. Jalousie, trahison. Vous êtes dans un sentiment d'échec actuellement. Vous vous sentez dans un sentiment d'échec. Vous voyez, donc ça, c'est des énergies qui vibrent en vous. Hein, ou peut-être vous venez de vivre un échec au niveau amoureux et du coup, vous ne savez plus trop comment faire. Hein. Donc là, en tout cas, on vous parle de coup de foudre. Il y a un coup de foudre ici avec quelqu'un avec qui c'est très sensuel. Mais on vous dit, vous manquez de souplesse. Hein, vous êtes beaucoup dans la jalousie. Vous voyez? Alors pour certains... soit vous êtes célibataire et vous allez avoir un coup de foudre, soit vous êtes dans une relation où vous avez eu un coup de foudre. Mais voilà, il y a un manque de souplesse parce que vous avez des peurs, de la trahison. On sent que vous n'arrivez pas à vous ouvrir complètement. Hein, l'ouverture de cœur, elle est là. Hein, parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur de la trahison. Du coup, vous ne vous laissez pas aller. Hein, vous n'êtes pas forcément trop dans... ouais, c'est ça, la sensualité. Voilà, c'est une rencontre en tout cas... j'ai l'impression que pour certains, c'est plus une rencontre sensuelle, vous voyez, où vous allez plutôt partager des bons moments. Il y a des sentiments, mais par peur, j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas aller. C'est ce que je ressens. Dites-le moi en commentaire. Hein. Oui, on vous dit qu'il va falloir travailler sur votre libération parce que là, vous faites échec sur échec. Hein, où vous avez l'impression d'emblée que ça va être un échec, alors que si vous libérez la blessure de trahison, vous prenez confiance en vous, vous faites preuve de souplesse, pas de souplesse, vous allez pouvoir être heureux, être dans le bonheur. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Ouais, on dit que vous êtes sous emprise. Et du coup, vous ne donnez pas la permission. Donc là, on vous dit, donnez-vous la permission d'aimer, d'être aimé. Donnez-vous la permission de ne pas être dans la jalousie, de ne pas être dans la trahison. Pourquoi vous revivrez ça à chaque fois? Bon, après, si vous vibrez ça, vous y croyez dur comme fer, c'est des croyances, hein. C'est des croyances. Donc, il faut aller les nettoyer. Voilà, tout simplement. Ça va vite, hein. C'est pas très compliqué. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin. C'est dommage parce que ça gâche votre vie, tout ça. Hein. Puis du coup, ça crée beaucoup de tristesse. Hein. On vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Vous voyez, il faut vous aimer, hein, on vous dit aussi. Hein. Acceptez d'être aidé aussi. Pour certains, j'ai l'impression que vous n'osez pas demander de l'aide. On vous dit aussi, au respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Aimez-vous d'abord. Vous voyez, vous vous aimez pas assez, du coup, vous avez peur de la trahison. Quelqu'un qui s'aime pas assez, de toute manière, quand il est en couple, il est jaloux, il est possessif, il se dit, bon, pourquoi il regarde tel homme ou telle femme. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein, on se sent pas, on n'a pas une belle estime de soi-même, on n'a pas confiance en soi, du coup, on croit que l'autre va aller voir ailleurs. Hein. Laissez vos amis vous aider, c'est pareil. Pour certains, peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide.
Peut-être que pour certains, c'est peut-être plus, pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi au niveau des amis. Il y a des amis qui veulent vous aider, puis vous dites, bah non, ça va aller, alors que vous avez besoin. Hein. En tout cas, on vous dit, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça pourrait être de l'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Hein. Donc, il y a bien une relation qui est puissante, mais vous ne laissez pas les choses se faire, parce que vous avez peur. Allez, on va aller demander à l'oracle les portes de l'âme, hein, voir un message de vos guides pour le mois de février. L'altruisme, on vous dit être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Voilà, faire preuve d'altruisme, c'est aussi ouvrir son cœur. Hein. Être attentif aux autres, c'est aussi ne pas trop être dans son ego. Aimer, c'est aussi aimer et aller vers les autres. Hein, et ne rien attendre en retour, surtout. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Alors, on vous dit, donc la petite prière, c'est merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Voilà, donc peut-être que aussi vous avez peut-être besoin de mieux être, hein, peut-être manger plus sainement, aller plus faire de sport, je ne sais pas, arrêter d'être trop dans vos pensées, dans vos tristesses, aller passer du bon temps, vous faire du bien, vous voyez, tout ça c'est important, hein. Ne pas être trop dans le travail, trop dans vos soucis. Alors l'oracle, le petit oracle des runes vous dit... Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Voilà. Vous voulez aller vite, vite, vite parce que le temps est compté. On l'a eu, hein, la carte du temps est comptée avec l'oracle parchemin sacré. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression qu'il faut aller vite parce que vous êtes pris par le temps. Oui, le temps passe, hein, mais... Il faut parfois prendre le temps au temps, hein, comme on dit, parce qu'il y a des choses qui demandent à ce que ce soit fait pas rapidement. Vous voyez il faut ralentir, il faut peut-être vous poser un peu plus. La santé, c'est ça aussi, hein, c'est se poser, c'est se reposer, c'est savoir aller se promener, prendre du temps pour soi, aller au contact de la nature, purifier ses énergies, tout ça, ça prend du temps. Hein. Donc, il y a des gens qui me disent, j'ai pas le temps. Ben, prenez le temps quand même. On prend le temps de se laver les dents, mais on ne prend pas le temps de nettoyer ses énergies, vous voyez, ou de s'ancrer un peu plus, alors que ça pourrait faire un bien fou. Ou aller un peu dans la nature, une petite demi-heure, ou, vous voyez, ou manger sainement, hein, se faire un petit plat, ça ne prend pas beaucoup de temps. Des légumes, voilà, on épluche, on fait ça, on fait un plat, ou le dimanche, on s'accorde quelques heures pour pouvoir se faire ses plats pour la semaine, vous voyez, des choses comme ça. Et ça, c'est important, parce qu'après, derrière, on gagne en vitalité, en énergie, on est beaucoup mieux dans sa peau. Et ça permet d'être mieux aussi avec les autres, du coup. Parce que si on est dans des mauvaises énergies, on ne mange pas bien, on est fatigué, bah, on n'attire pas à soi de belles choses et puis on n'est pas bien avec soi. Voilà. Bon, j'arrête là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances du mois de mars-avril pour le sentimental. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.